Merci de nous avoir rendu visite sur notre chaîne Nouvelles Choquantes. Les pompiers révèlent des détails sur l'accident d'avion dans lequel Kobe Bryant est décédé. Dimanche dernier, l'hélicoptère dans lequel Kobe Bryant voyageait avec sa fille de 13 ans, Giannak, et 7 autres personnes a subi un tragique accident qui n'a fait aucun survivant. Un témoin oculaire a déclaré n'avoir perçu aucune anomalie dans le moteur de l'hélicoptère. Scott Delin a été l'une des premières personnes à contacter les services d'urgence après l'incident. L'avion semble bien fonctionner, il suppose que la cause en est le manque de visibilité dû au brouillard, a-t-il déclaré aux médias. Un groupe de vététistes a alerté les pompiers et la police du comté de Los Angeles après avoir aperçu le nuage de fumée provoqué par l'impact de l'hélicoptère dans la région de Calabasas en Californie. Les autorités enquêtent sur les causes de l'accident mortel. Les bulletins météorologiques de dimanche mettent en évidence le brouillard et le manque de visibilité dans la région. Peu avant 10 h du matin, l'hélicoptère a percuté une zone montagneuse de la vieille accent Gurgenrad à Calabasas, en Californie, où résident de nombreuses célébrités et athlètes de renom. Les pompiers se sont rendus sur les lieux, une zone d'accès difficile, pour éteindre les flammes dans lesquelles les restes de l'hélicoptère étaient enveloppés. Daryl Osby, le chef des pompiers du comté de Los Angeles, a déclaré qu'il devait grimper pour accéder au site de l'accident, a déclaré que les restes étaient dispersés dans une zone de la taille d'un terrain de football américain. Nos pompiers se sont rendus sur le lieu du crash avec leur équipement médical et leurs tuyaux pour éteindre l'incendie, qui comprenait également un incendie de forêt en dehors de l'hélicoptère, a déclaré Daryl. Gavin Mazak, un voisin de la région, a déclaré aux médias locaux, le bruit de l'accident n'était pas exactement comme une explosion, c'était comme une forte explosion. Ça ressemblait à un hélicoptère, mais ça ressemblait à un avion, comme s'il était fort. Quand je suis sorti, j'ai vu de la fumée sur la colline, ce n'était pas comme un gros nuage de fumée, c'était gris, a-t-il ajouté. Comme l'hélicoptère a percuté une zone éloignée des maisons, il n'y a pas eu de blessés. Le chef de la police a déclaré qu'il pourrait falloir jusqu'à 2 jours pour achever le processus de récupération des corps des victimes et plusieurs semaines pour mener à bien l'enquête qui permettra de déterminer les causes de l'accident. Le service météorologique national des États-Unis a indiqué que, bien que l'intensité des vents ne soit pas forte, la visibilité dans la région était très faible en raison du brouillard. Même le département de police de Los Angeles a décidé de laisser les hélicoptères qu'ils utilisent pour effectuer des tâches de surveillance dans la région à terre en raison des conditions météorologiques de dimanche dernier. Josh Rubenstein, un porte-parole de la police, a déclaré, le brouillard était suffisant pour ne pas voler. La première hypothèse retenue est que l'accident est survenu en raison du manque de visibilité du pilote, cependant, il faut attendre la fin de l'enquête. Le pilote a reçu un avertissement parce qu'il volait à très basse altitude. L'hélicoptère a été identifié comme un Sikorsky S-76 fabriqué en 1991 par la Federal Aviation Administration des États-Unis. Le constructeur s'est prononcé pour exprimer ses condoléances aux familles de toutes les victimes et a été mis à l'ordre pour soutenir les autorités dans l'enquête sur l'accident. La sécurité est notre priorité absolue, s'il y a des conclusions dans l'enquête avec lesquelles des mesures peuvent être prises, nous informerons nos clients du S-76, indique une partie du communiqué. Lors d'une conférence de presse, le chef des pompiers de Los Angeles, Daryl Osby, a rapporté dimanche à 9h47 qu'il avait reçu le premier rapport de l'accident. Au total, 56 personnes se sont rendues sur place pour aider au sauvetage, l'équipe avait des pompiers, des sauveteurs et des ambulanciers paramédicaux. Il n'a pas été facile d'éteindre les flammes. L'incendie comprenait du magnésium, qui est très difficile à éteindre pour les pompiers car il réagit avec la présence d'oxygène et d'eau. Sur les lieux, ils ont vérifié qu'il n'y avait pas de survivants après l'incident. Certains corps ont été retrouvés et grâce à un test ADN, ils procéderont à l'identification conformément à la loi.
Nous pouvons prendre quelques jours pour récupérer les corps, a déclaré le coroner Jonathan Lucas, qui a souligné que le terrain et l'état du site rendaient le travail difficile. Notre prochaine priorité est l'identification des corps et la notification aux familles. Nous le ferons dès que possible, a déclaré Lucas. Le Monde est toujours attentif au progrès de l'enquête sur l'incident qui a mis fin à la vie de la légende du basket-ball Kobe Bryant, sa fille de 13 ans et 7 autres. Partagez cet aperçu. Merci, à bientôt.